Et il arriva que grâce à son initiation et son intronisation dans l'art du mystère, du déplacement non visible, la téléportation et du mécanisme vibratoire du continuum espace-temps, virgule, Kinyebam apparut au patriarche Sango, c'est-à-dire celui qu'on va appeler Abraham, Ibrahim, quelques siècles après le grand cataclysme. Quelques siècles. C'est pour ça que les torchons, les tintins, les rigolos, les pauvres arrivistes vont dire, oui, mais après la bataille des rois, la guerre des rois, Melchisedec a apparu à Abraham, il lui a apporté du pain et du vin. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Maintenant, ils sont en train de chercher, mais Melchisedec, pourquoi on parle de lui au moment d'Abraham? Il sort d'où exactement? Melchisedec, il sort d'où? Il a pris le pain là-haut. Il a pris le vin là-haut. Pour venir donner ça à Abraham. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec dans le Bible classique. Melchisedec, la dîme là, c'était quoi? C'était beaucoup. Donc, Melchisedec avec un chariot, il a dit, allez, Ibrahim, allez, mets ça là-dedans, allez. Bon, au revoir, hein, je te donne le pain, le lait, et je te donne le pain et du vin. Il commence à pousser le chariot. La dîme de tout, c'était quoi? C'était beaucoup. Parce que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous savez, c'était quoi la dîme? La dîme de tout. Donc, ça dit c'était beaucoup. Il a pris ça comme un Melchisedec. Il est parti où avec ça? Donc, si c'est Yahvé, si c'est Jéhovah Elohim, Yahvé va prendre quelque chose de physique, allez, pop, il va dans l'esprit, dans son royaume, dans le ciel là-bas, là, où il est assis sur les pans de Sarah remplissent son temple. Il est parti avec la dîme? Non, vous ne savez rien. Donc, on vous dit ici, Melchisedec maintenant, quelques siècles après, il apparaît à Abraham, il apparaît à Sango. Et on vous dit, quand Abraham a vu Sango, non, quand Abraham plutôt a vu Melchisedec, quand Sango vit Kinyebam, il fut ébloui de sa beauté et de la grâce qui émanait de lui. Sango crut, donc Abraham crut que c'était un veilleur. Il aurait pu dire, il aurait pu croire que c'était un Namuloloma, que c'était un archange, mais un veilleur qui lui était apparu, car Kinyebam était d'aspect glorieux et avait sur lui le mystère du sceau divin du sacerdoce qui étincelait. Il n'était plus vêtu, il n'était plus vêtu de vêtements initiatiques dont Wumse et son frère l'avaient autrefois vêtu avant le grand cataclysme. Là, il n'était plus dans la condition de l'âme, il était devenu un esprit, comme une entité. C'est le troisième plan. Donc, il apparaît à Sango en tant qu'un esprit qui prend une forme. Pour lui montrer le miroir que voici le côté spirituel de l'homme noir. Et on vous dit, mais il était vêtu de lin et avait une ceinture d'or pure sur la poitrine. Kinyebam dit à Sango, donc Melchisedec dit à Abraham, ne crains point Sango, aussi Babongor, homme connu du grand temps des choses. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi en cette époque du passé qui est ton présent. Donc, il parle maintenant comme les entités. Parce que quand Kinyebam vient, dans l'époque de Sango, ça, c'est le passé maintenant. Lui, il vient dans le passé, qui est le présent de Sango. Donc, Melchisedec vient dans le passé, qui est le présent d'Abraham. Parce qu'il n'est plus chair physique, il n'est plus âme, il est esprit, dans les hautes vibrations. Et ensuite, on vous dit,
Et Kinyabram, donc, Melchisedec fit boire Sango, fit boire Abraham à la source. Entre parenthèses, le bon vin. Mais dans la Bible actuelle, on dit, et il donnait du pain et du vin à Abraham. Vous pensez que c'est quelque chose de... Allez, le pain, il mange physiquement, il boit du vin. Abraham se met à boire. Il fit boire Abraham à la source. La source, c'est... Lui, il s'est émané du grand temps des choses directement. Donc, il est envoyé par le grand temps des choses. Il te donne l'information directe issue de la source. C'est pour ça que les propos qu'il va dire à Abraham, l'initiation vient de la source. Donc, Abraham doit boire directement à la source. Qui représente le bon vin. En lui donnant l'enseignement, qui est en même temps le pain. Mais Koudouman a dit quoi quand il était dans le plan visible? Que celui qui mange le pain, en gros, le pain, c'est tout un enseignement. Après cela, Kinyabwam bénit Sango et dit, béni sois-tu par le verbe de Tété, l'auteur des réalités non visibles et visibles.